Et pourquoi ils changent les maths? Les maths, c'est les maths. Les maths, c'est les maths. Allô? Coucou chérie. Comment vont les enfants? Très bien, super. C'est ça la crise d'adolescence? Et Jack? Il est très en forme. Les Indestructibles 2, 14 ans d'attente pour un retour réussi. En 2004, Disney et Pixar proposaient au monde une nouvelle vision du super-héros. Plus familial, plus humain, le long métrage de Brad Bird avait conquis critiques et public et était devenu l'un des films d'animation les plus rentables de l'histoire. Il aura fallu attendre les années 2018 pour voir à l'écran le second opus de la saga des Indestructibles. Non pas que les studios ne réclamaient pas plutôt un nouveau film, bien au contraire, mais parce que le réalisateur a freiné la machine pour donner du temps à la fabrication d'un nouveau scénario de qualité. Cette fois-ci, c'est Hélène, alias Elastigirl, qui se retrouve sur les devants de la scène, laissant à Bob le soin de mener à bien les 1001 missions de la vie quotidienne, en s'occupant de Violette, Flèche et de bébé Jack. Un changement de rythme difficile pour la famille, d'autant que personne ne mesure réellement l'étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier. Le film débute à l'endroit même où le premier épisode s'était arrêté. Le démolisseur attaque la ville et ce sont Hélène et Bob, accompagnés de leurs enfants et de leurs amis et compagnons de toujours, Frozone, qui décident d'intervenir. Mais lorsque leur dernière mission tourne mal, la famille part est arrêtée et obligée de s'intégrer à la population ordinaire. Alors que Bob déprime à l'idée de retrouver un emploi, Hélène et lui sont abordés par Winston Devereaux, PDG de la multinationale DevTech, et par sa sœur Evelyn, une surdouée de high-tech. Expert en télécommunications, il propose à nos héros de les aider à changer d'image, et pour mener à bien cette mission dangereuse, c'est Elastigirl qui est sélectionnée. Rapidement, on se rend compte que sous couvert d'une histoire plutôt classique de super-héros, le long métrage cherche à faire passer un message. Progressiste et surtout ouvertement féministe, la franchise prend ici un virage inattendu en inversant les rôles culturellement établis par le patriarcat sans tomber dans la complaisance. On rit à gorge déployée en voyant Bob aider Flèche à faire ses devoirs de maths, tenter de faire de la psychologie auprès de sa fille Violette en pleine crise d'adolescence, et surtout courir après le bébé qui découvre un à un ses pouvoirs sans les maîtriser. Vous l'aurez deviné, l'élément comique de l'histoire, c'est lui. Ce dernier est un personnage à part entière de ce qui se passe dans le film, étant associé à beaucoup de multiples rebondissements. C'est d'ailleurs le seul véritable reproche que l'on peut faire. En effet, le scénario, un peu trop long, est parfois légèrement redondant, ce qui entraîne quelques baisses de rythme. Il ne faut pas oublier que Les Indestructibles est moins une œuvre super-héroïque qu'une réflexion sur la famille. Les protagonistes ont les mêmes problèmes que n'importe qui, malgré leurs super-pouvoirs, même si ceci s'avère très utile pour combattre un nouveau méchant venu plonger la ville dans le chaos, l'hypnotiseur comme il se fait appeler. Ce dernier pointe du doigt la dépendance des gens aux super-héros et aux écrans, dont il se sert pour contrôler ses victimes et commettre des crimes sans se salir les mains. Son objectif, décrédibiliser les super-héros, à qui il reproche leur ego surdimensionné et leur manque d'humanité. Un personnage à l'allure impressionnante, voire terrifiante pour les plus jeunes, dont Marvel pourrait bien rougir. Les Indestructibles 2 grouillent de trouvailles et d'inventivité, sans pour autant s'enfermer dans la surenchère sensationnelle. En alternant scènes d'action spectaculaires et séquences en famille intime, drôles et tendres, le film échappe aux conventions populaires et commerciales du blockbuster familial. Côté doublage, Gérard Lanvin, remplaçant Marc Alphos, et à son âme, se charge de Monsieur Indestructible. À noter que l'acteur français est excellent et que sa voix colle très bien au physique du super-héros. De son côté, Louane se charge de doubler Violette et c'est également une réussite. On retrouve d'ailleurs, comme dans le premier opus, Amanda Lear pour doubler la drôlissime Edna, et Thierry Desroses, la voix française de Samuel L. Jackson qui s'occupe de Frozone. Techniquement, on ressent que les années ont passé et que Pixar s'est amélioré pour réaliser de telles productions. L'animation des personnages est d'excellente qualité, les détails omniprésents et les décors tous très réussis. Il suffit de jeter un coup d'œil à la modélisation de Jack dans cet épisode et de le comparer au premier opus pour s'en rendre compte. Les nombreux effets qui s'affichent à l'écran profitent également du savoir-faire du studio américain et prouvent, une fois encore, sa dextérité pour créer des univers singuliers. Concernant la musique, moderne et stylisée de Michael Giacchino, elle est très soignée et se marie bien avec des aventures superbes dans tous les sens du terme. Le spectateur restant durant le générique pourra écouter avec plaisir les jingles d'Elastigirl, de Monsieur Indestructible et de Frozone. Les Indestructibles 2 est un dessin animé bien plaisant à voir. Coloré, rempli d'humour et offrant des séquences épiques, on prend un grand plaisir à retrouver cette famille ayant les mêmes problèmes que tout le monde, mais se dévouant pour aider les autres avec leurs super pouvoirs. Oh, merci jeune homme. Combustion imminente? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire y a le feu, Robert. Bien élevé un
enfant est un acte héroïque. C'est tout un art. Il y a l'art et la manière.